Salut frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien dans la grâce de Dieu, que encore les bienvenus, vous qui êtes connectés sur nos chaînes Famille de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous aurons une petite exhortation sur l'abandon, voilà, sur ce thème, l'abandon à Dieu. L'abandon à Dieu. Donc, nous allons Matthieu chapitre 26, 39 à 42. Matthieu chapitre 26, verset 39 à 42 que je lis. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Ici, ce passage nous parle un peu, nous relate un peu de Jésus à Gethsémani avec ses disciples. Voilà, au soir de sa crucifixion, il a pris ses disciples, durant les 11 disciples, il alla à Gethsémani pour prier avec eux. Et parmi ces 11-là, il a pris 3, Jean, Jacques et Pierre, pour aller prier avec eux. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus était angoissé. Il était dans une grande détresse, dans une grande angoisse profonde, car il sait qu'il va souffrir et mourir sur la croix. 3 fois Jésus prie ainsi. Au verset 42, Père, mon Père, si est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'où le thème que je vous ai déjà proposé, l'abandon à Dieu. Amen, l'abandon à Dieu. Alors, nous allons définir le mot, quelques mots importants. Abandon. Abandon, s'abandonner au sens spirituel ou biblique, c'est se livrer entièrement à Dieu. Renoncer à sa propre volonté pour embrasser celle de Dieu. Exemple, Jésus, il s'est abandonné à la volonté du Père à Gethsémani. Donc, pour pouvoir traiter ce thème, nous allons voir comme premier élément, premier point, quelque chose d'important. Comme nous allons voir comme premier point. Alors, le premier principe pour s'abandonner à Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. C'est de faire la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, nous avons deux façons de faire la volonté de Dieu. Nous avons deux façons de faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc, il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Amen. Donc, la volonté parfaite de Dieu, lorsque toi, mon frère Is, Dieu t'envoie, Dieu te dit, faut aller étudier la médecine. Voilà, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Il faut aller étudier la médecine. Et toi, au lieu d'aller étudier la médecine, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas étudier l'ingénierie pour devenir ingénieur, etc. Mais lorsque tu deviens ingénieur, ou bien lorsque tu vas étudier l'ingénierie, là c'est la volonté permissive. Vous comprenez? Maintenant, la volonté parfaite, c'était que tu partes étudier quoi? La médecine. Vous voyez, beaucoup de chrétiens
beaucoup de chrétiens se prétendent faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté parfaite de Dieu. Or, ils sont en train de faire la volonté permissive de Dieu. Amen. Donc, ici, faire la volonté de Dieu. À ce sujet, j'aimerais vous partager encore, je voulais vous partager une histoire d'un jeune chrétien, voilà, ougandais nommé Joseph, un jeune chrétien passionné par la musique, rêvait de devenir un artiste célèbre, mais a reçu par plusieurs relations pour utiliser son talent car pour servir dans l'église. C'est-à-dire que lui, Dieu l'avait appelé parce qu'il avait ce don-là. Dieu l'avait appelé pour pouvoir le servir dans l'église. Mais vu son talent, il a dit non, je suis encore jeune, je peux aller me débrouiller, je peux aller avec la musique, avec ce que je connais, je peux être un artiste, un grand artiste célèbre pour pouvoir me faire de l'argent, pour pouvoir me construire une vie. Et il est rentré dans ça, il chantait, il louait le Seigneur, beaucoup de personnes étaient vraiment guéries, touchées, tout et tout. Quelques années après, sa vie a commencé à basculer. Sa vie a commencé à basculer et c'est maintenant, il va s'en rendre compte, il va revenir en lui-même pour dire que, ah bon, Dieu m'avait appelé pour faire quoi? Pour le servir dans son église. Et dans son église, ce n'était pas pour aller me faire, voilà, pour me faire de l'argent, c'est-à-dire chanter pour qu'on puisse m'inviter, je puisse parcourir des villes, des pays pour avoir de l'argent. Et il s'est rendu compte qu'il devait revenir en arrière pour faire la volonté de Dieu. Amen. Donner à Dieu, c'est de quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Maintenant aussi, s'abandonner à Dieu, c'est de ne pas, c'est de ne pas passer nos propres volontés comme celle de Dieu. C'est-à-dire ne pas passer nos propres volontés comme celle de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je viens par exemple, je viens dire, Dieu m'a dit que toi, je parle d'un frère par exemple, Dieu m'a dit que toi tu es ma femme. Or toi, mais tu sais très bien que Dieu t'a pas dit ça. Mon frère, il est mieux de dire que ah, tu me plais beaucoup. Vraiment, je sens que vraiment avec toi, il peut y avoir quelque chose de sérieux. Mais il faut arrêter de dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'on doit faire ceci, on doit faire ceci. Et dans nos églises, beaucoup de personnes, ils prennent le nom de Dieu pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Frères et sœurs, si moi je quitte là, voilà, partisan ou bien citoyen d'un pays, je viens, je me mets dans un carrefour ou bien je passe de maison en maison pour dire que le président dit. Le président dit, sachant que le président n'a pas dit. Et puis les gens à qui je parle, ces personnes-là se renseignent et puis elles trouvent que ah, le président n'a rien dit. Tu vois un peu l'ascension, tu peux te retrouver en prison. Et beaucoup de chrétiens sont dans ces prisons spirituelles parce qu'ils disent que Dieu m'a dit, oh Dieu t'a rien dit. Donc, il faut arrêter de faire passer ta volonté comme celle de Dieu. Voilà. Donc, quelqu'un qui s'abandonne à Dieu, ce n'est pas celui-là qui vient dire Dieu m'a dit pendant que Dieu t'a rien dit. Voilà. Parce que tu aimes l'argent, tu viens, tu dis, ah, Dieu m'a dit que telle personne doit me donner $100. Or, tu sais que Dieu t'a pas dit que la personne qui est là, ou bien telle personne doit te payer une dîme. Dieu t'a rien dit. À la base, c'est parce que tu es gens. Donc, il faut arrêter de faire passer sa volonté comme celle de Dieu. Aussi, autre chose, celui qui s'abandonne à Dieu, c'est celui-là qui obéit à Dieu. C'est celui-là qui obéit à Dieu. Donc là, nous pouvons le voir dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, voilà, si je peux trouver ça. Il s'agit de l'histoire du roi de Moab, appelé Balak, et puis du prophète Balaam, le prophète de Dieu Balaam. Voici qu'un jour, le roi de Moab, Balak, va vers le prophète de Dieu Balaam. Il va vers le prophète de Dieu avec des présents. Et qu'est-ce qu'il dit au prophète?
je veux que tu... Je ne sais pas ce que le peuple lui a fait. Mais lui, il dit, il veut maudire le peuple de Dieu. Il veut maudire le peuple. Il y a des gens dans la vie, je ne sais pas, quelques jours après, Balak vient encore avec des présents pour dire qu'il faut maudire le peuple. Lui aussi, Balaam aussi se retourne vers Dieu pour dire que il est revenu encore pour dire que je dois maudire quoi? Je dois maudire le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, il faut partir. Dieu lui a dit, il faut partir. Vous comprenez? Parce que Dieu sait que lui là, il aime l'argent. Vous comprenez? Il sait que Dieu lui-même sait que son serviteur là, il aime l'argent. Il aime l'argent. Et Dieu lui a dit, il faut partir. Et en partant, il y a eu un ange qui a fait barrage. Qui lui a fait barrage, un ange qui voulait le tuer. Pourquoi l'ange voulait le tuer? Venu vers moi pour que je puisse maudire ton peuple. Dieu a dit à Balaam, ce qu'il te dit là, ne le fais pas. Parce que c'est un peuple béni. C'est mon peuple. Il ne faut pas maudire ce peuple. Parce que c'est un peuple béni. Quelques jours après, lui fait le retour à Balak. Le tuer. Parce que Dieu lui avait dit que ce peuple était béni. Vous comprenez? Vous dites que la volonté, si tu connais la volonté de Dieu dans ta vie, si tu connais la volonté de Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, si tu connais la volonté de Dieu dans ta vie, il ne sert à rien, il ne sert à rien d'aller gêner, il ne sert à rien d'aller prier pour que Dieu puisse changer ta vie. Ça ne marchera pas. Il ne sert à rien d'aller faire des offrandes pour que Dieu puisse changer, voilà, sa décision. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Il ne va pas changer de décision. Donc, frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire que Dieu, chacun de nous, chaque chrétien, nous devons nous abandonner à Dieu. Je suis venu te dire ce matin que s'abandonner à Dieu, c'est d'obéir à Dieu, d'obéir à ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit quoi? Concernant ta vie. Concernant ta vie. Dieu t'a dit quoi concernant le jeune avec qui tu vis? Dieu t'a dit quoi concernant ces relations? Dieu t'a dit quoi concernant tes études, concernant ta vie professionnelle, concernant ta vie spirituelle? Frères et sœurs, si tu connais la volonté de Dieu dans ta vie, il ne sert à rien de prier, de demander pardon au Seigneur pour qu'il puisse changer ta vie. Frères et sœurs, obéissons à Dieu. Donnons nos vies au Seigneur. Il faut s'abandonner à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo, que ta grâce, ta faveur soit sur leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Essayez de partager cette vidéo et abonnez-vous à cette vidéo, abonnez-vous à cette page Famille de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.